Hello, hello. Alors, nous sommes le 1er mars. Je sais pas pourquoi je vous fais comme ça. 1er mars. Flostube. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Alors, quoi de neuf? Eh bien, figurez-vous qu'il n'y aura pas de clic-clic aujourd'hui parce que je n'ai pas installé de lumière parce que ça me gonfle. Voilà. C'est une belle entrée en matière. Pour tout vous dire, j'avais acheté un petit appareil, voilà, qui se met normalement sur le téléphone, à l'arrière du téléphone, qui sert de miroir, voilà, qui est beaucoup moins cher qu'une caméra, évidemment. Et ben ça saute tout le temps. J'étais hyper contente. Je me suis dit, ah, je vais avoir des vraies couleurs sur mes vidéos, ça va être génial parce que je l'ai testé 5 minutes. Eh ben, il va repartir, hein, moi je vous le dis. Ça, non. Alors peut-être que c'est parce que ça fonctionne sur l'iPhone, mais Android aussi, hein, c'est noté dessus. Donc moi j'ai un Android. Ça saute tout le temps. Voilà, ça dure 2 minutes et ça saute. Donc il va repartir. Et ma foi, jusqu'à maintenant, vous êtes contenté de mon téléphone, donc ça va continuer. Mais comme j'en ai un petit peu ras-le-bol de voir si la lumière, ça fonctionne pas, et clic et machin. Ça gonfle tout le monde, je le sais. Enfin, beaucoup. Y compris moi, je vous assure. Donc là, j'ai même pas installé la lumière, rien. Donc, il fait beau. Ça, bon, on va voir. Hein. On va voir. J'espère que vous y prendrez du plaisir. Moi, de toute façon, je prends toujours du plaisir. Voilà, c'est très rare que je sois pas... Enfin, c'est pas contente, mais... que je ne prête pas de plaisir à faire mes vidéos, sauf quand vraiment il fait très sombre et que je suis là à m'énerver avec la lumière. Bref. Petit flostube du mois de février. Voilà. Quoi vous dire du mois de février? On va commencer par les blablas. C'était le bazar. Le mois de janvier, je vous ai dit, ça a roulé tout seul, j'ai vachement avancé. C'était bien le mois de janvier, c'était... Voilà, j'ai démarré mon jeu Safari Harry Potter, donc très bien, on est sur le premier tableau, la première colonne, allez hop, vas-y, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Voilà, j'ai fait ma première colonne. Ensuite, mois de février arrive. Ok. Bon, on y va, mois de février. Je prends mon tableau Safari Harry Potter. Je prends la première broderie, enfin celle que j'ai envie de prendre, une deuxième. Et j'ai envie de prendre une broderie, mais elle est dans le premier tableau. Et tant que je n'ai pas fait toute la première colonne du deuxième tableau, normalement je n'ai pas le droit d'aller rechercher ceux de mon premier tableau. Donc déjà là ça me... Ah oui, mais moi j'avais envie de broder celle-là. Bon, on passe. Donc je prends une... Je les aime toutes, hein, mes broderies, mais quand on a envie d'en broder une, voilà, on a envie d'en broder une. Bon, je continue mes broderies. Arrive une deuxième que j'ai envie de broder, qui est à nouveau dans mon premier tableau. Et là ça m'a un peu gavé. Là, j'ai commencé à réfléchir. Je dis, Sophie, ça te va pas, ça. Je dis, non, j'ai envie d'en faire, là, en ce moment. J'ai envie d'en faire de mon premier tableau. Mais je peux pas. Mais... Et ça, c'était au bout d'une bonne semaine, hein. Ça, j'ai dit, oh là là, si déjà ça te prend la tête. Donc ça m'a tourné dans la tête comme ça pendant 1 ou 2 jours. J'ai dit non, 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 non. Ça va pas. Au mois de février, ça va pas le faire. J'abandonne
le tableau safari, c'est pas fait pour moi. M'imposer quelle broderie, quand et dans quel ordre. Je me suis dit non, 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 non. Donc, Safari Harry Potter, il y en a à qui ça convient très bien. Moi, j'ai essayé, voilà, j'étais bien dedans au mois de janvier, j'étais contente et tout. Et au mois de février, quand j'ai commencé à voir ces restrictions-là, non. Donc ça, c'est pas pour moi. Par contre, vous voyez, côté restrictions, ne pas commencer de broderie tant que je n'en ai pas fini, pour l'instant, ça va. Ça me va bien. Et puis comme ça, voilà, j'en termine. Euh, Ça, pour l'instant, je tiens. Bon, on n'est qu'au mois de février, hein, comme je viens de vous le dire, mais c'est vraiment dans ma tête hein, pour le moment. Voilà. Et ça fonctionne, parce que j'en ai fini 2 ce mois-ci encore. Je suis trop contente, trop contente, trop contente. Ça va peut-être pas durer comme ça, parce que derrière, il y a des beaux bébés quand même. J'ai pas beaucoup de petites broderies. Mais il va y avoir des finitions. Donc, j'ai déjà fait 2 finitions au mois de janvier. Au mois de février, j'en ai fini 2. Donc, en tout, euh, je peux en commencer 4. Je vais aller chercher d'ailleurs mon tableau. Je suis en train de me dire, c'est quoi la 4e que j'ai commencé. Donc, ça, là, je vais chercher ça. Bon, c'est normal que je ne trouve pas la 4e. Je n'en ai pas encore commencé de 4e. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais essayer de vous les mettre à l'écran. Est-ce que j'ai fait des photos? Oui, je pense. J'ai fini mon Castor Mario au mois de janvier. J'ai fini mon Planète Chocolat. Et qu'est-ce que j'ai fini au mois de février? Alors, un chouchou de chouchou. Je ne l'ai pas encore mis dans un cadre, mais il va aller dans un cadre. J'ai fini mon petit champignon galant All Forest. J'essaierai de vous faire des photos. Mais il est trop, trop beau. Il est trop beau. Je crois que je sais plus où je l'ai posté, ou sur le groupe Facebook ou Instagram. Je poste très peu. Oh, regardez-moi cette beauté. Je l'adore, je l'adore. Alors, les couleurs. Couleur de la toile, bah c'est plus ça. Hein. Voilà. Le problème, c'est que je peux pas vous montrer. Mais vous n'avez pas de clic-clic du coup. Voilà. Ça, c'est la bonne couleur. Et j'adore cette couleur. Je ne regrette pas du tout. Bon, je vais essayer de vous faire une photo avec... j'essaierai. C'est compliqué de rendre les couleurs. Vous l'avez bien compris. Donc voilà. De toute façon, je vous le montrerai dans un cadre, bien entendu. Parce que je me suis acheté un petit cadre... chez Action. Hein. Où est-ce qu'on va voir en premier dans les magasins pas trop chers. C'est pas ce que j'aurais choisi à la base, mais voilà, j'ai pas envie de mettre des mille et des cents dans un cadre plus. Il est joli, hein, mais il est tout simple. Puis finalement, ce sera très bien. Voilà le premier que j'ai fini. Enfin, du coup, c'est mon 3e cette année. Le 4e que j'ai fini, en fait, c'est un que j'ai commencé aussi au mois de février. Comme j'en ai fini 2 au mois de janvier, je pouvais en commencer 2. J'en ai commencé un. Je vous le montre. Trop joli aussi. Hop. Il est encore... c'était pour que la toile soit bien tendue. Ce sera pour offrir. Regardez-moi cette petite lapinette jolie. Oh là là, elle est trop belle. Ouais.
trop joli. Il y a des petits points de nœud, il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Trop joli. Donc celle-ci, ce sera un cadeau. Bien sûr, je vais la mettre sous cadre, évidemment. C'est sûr. Parce que j'ai pas envie de... Effectivement, Julien m'a dit, je verrais bien en pochette d'encours. Oui, ouais. Mais j'ai pas envie de coudre. C'est pas que j'ai pas... J'adorerais avoir l'envie de coudre. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc, ce sera sous cadre. Voilà ma petite lapinette. Oh, elle est trop belle. Donc, je vous mettrai les infos. Je pense que je vous ai mis les infos sur l'écran. Pardon. Donc, si on compte bien. Donc, elle est finie. Commencer et fini. J'ai du coup tac démarré. Donc j'ai 2 crédits pour démarrer, évidemment. J'en ai fini 4 et j'en ai commencé 2. J'ai donc droit à 2 démarrages. J'ai un démarrage que je ne vous montrerai pas parce que j'aimerais lancer... vous aurez la vidéo mi-mars. Je voudrais lancer un petit truc un peu spécial. C'est pas vraiment un sale. Je vous en ai plus ou moins parlé. Je vous ai laissé entendre qu'il y aurait un petit truc qui démarrera le 1er avril. Je vous mettrai la vidéo mi-mars. Il n'y a pas besoin d'une grosse préparation. Ça va pas vraiment être un sale, mais un petit peu quand même. Vous verrez. Petit truc sympa. Donc, j'ai démarré cette broderie-là. Ce sont des petits modèles. Truc sympa. Ça durera 6 mois. Voilà. Donc ça, c'est en cours. Évidemment, si je vous fais un démarrage, il faut que je vous montre un petit peu ce que ça donne quand même. Et puis, je vais démarrer. J'ai le droit. 4 finitions, 4 démarrages. Le 4e démarrage, pour le moment, je vais démarrer un petit bébé All Forest. Oui. Qui sera pour ma maman. Parce que je pense qu'il va être assez rapide à faire. Et voilà, il n'est pas encore démarré, puisque je vais le démarrer. C'est juste pour vous montrer. Je suis prête. Je suis prête. Voilà. J'ai investi dans un autre petit... J'en ai 2 du coup maintenant. Un cadre câlin. Je ne l'ai pas acheté sur Chibi Hour, mais je sais qu'ils en vendent aussi maintenant. Je l'ai acheté sur 1, 2, 3 Stitch. En fait, avec Laurent, on fait des commandes. Donc, tu commandes sur 1, 2, 3 Stitch, tu me prends ça aussi. Au fait, je commande sur All Forest, tu veux quelque chose? Voilà, donc quand on se voit, on fait nos échanges. Et donc, en fait, j'ai racheté ce petit cadre, mais j'ai acheté aussi des rallonges parce que je m'en servirai quand je serai arrivée au moment où il faut poser les perles sur ma Mirabilia. Voilà, sur ma Raven Queen. Parce que moi, plus grand que ça, je peux pas. Déjà, grand comme ça, faut pas que ça dure, faut pas que je brode des heures.
Moi, vous savez, c'est mon... J'ai la question régulièrement sur quel genre de cadre tu brodes, machin. Moi, voilà. Mais alors, ça, quelle que soit la grandeur de la toile, elle peut faire 10 mètres sur 10. Franchement, hein, c'est ça. Et le plus grand, ce sera ça. Ça fait 20 sur 20, je crois. Je sais pas faire autrement. Et franchement, je suis... Mais ça ne me gêne pas. Juste pour poser les perles, bah effectivement, il faudra que je me pose autrement que sur le canapé. Enfin bon, voilà. Donc j'ai acheté, voilà, avec un plus grand cadre, que ma toile soit contenue dedans. Et voilà. Eh, je vous ai même pas mis l'image de ce que je vais broder. Je vous mets l'image là, de ce petit écureuil All Forest. Ça vient de sortir. Alors quand vous verrez la vidéo, je dirais il y a 2 semaines. Ouais, quand la vidéo sortira, puisque c'est sorti fin de semaine dernière. Voilà. Alors donc, comme c'est tout récent, vous vous doutez bien que je n'ai pas les fils All Forest. Mais j'ai quelques fils Atali. Voilà. Je fais un mélange entre les fils Atali, les fils chinois, une bobinette All Forest qui me reste et un éphémère Atali. Je vais vous montrer là sur le blanc. Hop. Donc en Atali, j'ai pris, ça va, je vois, fougère, corbeau, corail, voilà, et un éphémère. Voilà, alors attendez que je vous les tienne comme ça. Donc fougère, non. C'est la nouvelle couleur, c'est les fougères en automne. Fougère ici, voilà, corbeau. Qu'est-ce qu'on a dit, corail? Corail, oui. Et ça, c'est un éphémère. Donc, voilà. Il y aura aussi 433 en chinois. Crac. Blanc. Chinois. Et le 2501 All Forest. Voilà, 2501, les 2000, ce sont les fils Kirov. Voilà. Je vous rapproche au max. Donc voilà, ce seront les couleurs de ce petit écureuil que je vais démarrer ce week-end. Voilà, donc tout début mars, je pense. Hein. C'est dans les projets de ce week-end. Et ce sera... Quand la fête des mères, c'est au mois de mai? Mars, avril, mai... Je sais plus combien il y a de points. Combien il y a de points? Je vais regarder ça tout de suite. Combien il y a de points? Petit écureuil. Hop, open. Tac. 3800 points. Peut-être pour la fête des mères. Ouais, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Donc voilà, j'ai mes démarrages. Alors, comme vous voyez, pour l'instant, je tiens bon. C'est un petit peu frustrant. Parce que quand vous êtes entouré d'un Laurent et d'une Julia, c'est un peu frustrant, voilà. Il y a des choses que... Là, il y a le nouveau salle, enfin la nouvelle mise à l'honneur que Julia a lancée le week-end dernier. Bah. Arrête, Julia! Elle est là, elle nous montre ses trucs. Ah, et celui-là, j'ai commencé ça. Je peux pas pour l'instant, mais je pense qu'il y en a un que je vais faire. J'ai une ferme aussi que je veux démarrer.
Une salle des fermes de Couoré, Bati Couoré. C'est un peu frustrant, mais j'ai des dizaines de broderies dans lesquelles je peux piocher et j'en ai un peu à finir. Donc voilà, donc pour résumer, je laisse tomber le Safari Harry Potter, mais je suis très contente qu'il y en ait qui se plaisent dedans. Moi, c'est pas fait pour moi. Par contre, ce qui était fait pour moi, c'est ce que je faisais l'année dernière. Je faisais les thèmes de Sophie. Alors, je ne vais pas recommencer les thèmes de Sophie. Je vous arrête tout de suite. Non, non, non. Par contre, chaque début de mois, je vais faire comme l'année dernière. Je vais aller chercher mes broderies. Peut-être qu'il y aura un thème d'ailleurs, pour moi. Mais voilà, je ne... Il y aura sûrement un thème au mois de mars, je sais pas. Peut-être que je vais ressortir des broderies de printemps. Je n'en sais rien. En tout cas, cet après-midi, je vais me faire ce plaisir. Je vais aller piocher dans toutes mes broderies et je vais me sortir, voilà, mes broderies du mois de mars. J'étais très à l'aise dans ce système l'année dernière. Je vais le reprendre cette année. Franchement, pour moi, il n'y avait pas mieux. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce qui va se passer prochainement? On fait une petite coupure. Je vais boire un petit coup. Faut s'hydrater. Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement? Donc, mi-mars, je vais vous sortir une vidéo pour lancer un petit truc le 1er avril. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice? Ce sera un peu comme un sale, mais ce ne sera pas un sale. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Faudrait aimer les animaux. Voilà. Donc, patience. C'est pas encore tourné, mais je vais tourner ça le week-end prochain. Et voilà. Donc, surprise mi-mars. Est-ce que je vais faire le Stitch Mania? J'ai très envie. J'ai très envie. Mais je voudrais me trouver quelque chose d'un peu particulier. Je vais pas... Alors, je ne vais rien commencer au Stitch Mania. Il n'y a pas, mis à part si je finis quelque chose avant, et voilà. Mais il faut que je me trouve quelque chose au Stitch Mania. Un truc, voilà, avec mes broderies actuelles. Et ensuite vient le mois de juin. Il est possible que je me fasse aussi un truc spécial. Je ne pense pas qu'on l'ait déjà vu. On va voir. On va voir. J'en ai parlé avec Julia et Laurent. On va voir. Mais je pense que, bon, même si je suis seule à le faire, c'est un truc que j'ai envie de faire, moi. Donc voilà, au mois de juin. Après cet été, je pense que nous aurons les vacances en échevette de Julia. Enfin bref, plein de choses à venir. Plein de choses à venir. Voilà, bah écoutez, on va commencer quand même un petit peu. Hein? Allez. Alors, on va commencer par... Donc, au revoir Safari. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, il y a des choses qui nous vont, d'autres qui ne nous vont pas. Alors, les 12 objectifs 2025. Voyons voir. Le mois dernier, donc on était tombé pour les couvertures totales, j'étais tombée sur la gameuse. Je me disais, est-ce que je l'ai prise? Mais oui. Pour les objectifs couverture totale de Laurent, j'étais tombée sur ma gameuse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand-chose. Sincèrement, je suis pas allée... En général, je me fixe 1000 points. Bon, je sais pas combien j'en ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait?
Ça avance pas de fou. J'ai avancé sur la peau. J'ai avancé sur la peau. Où exactement, je ne sais pas. Je ne sais plus, sincèrement. Je pense qu'il y a une partie dans le cou, une partie sur les bras. Je vous montre ça. Je vais essayer de vous mettre à côté. Tac, tac, tac. Donc Kiki, en ce moment, vous parle beaucoup de la toile de chez Créadetex. C'est la toile Fofi. Vous vous souvenez, il y a pouf, ça fait au moins 2 ans qu'on était tombé dessus. Ouais. Avec Julia. Et on l'avait appelée pour rigoler, la toile Fofi. Je sais pas si Laurent en avait acheté, je crois pas. Je ne sais. Bon, je ne sais plus. Et on en a acheté plein. Et moi je l'adore. J'adore cette toile. Franchement, vous pouvez y aller. Hein. Voilà. Voilà où j'en suis. Tac, tac, tac. Je pense avoir avancé dans le cou. En fait, sur la peau. Alors, je vous le mets là. J'essaye de vous mettre à côté l'ancienne brodeuse. Hop, hop, hop. Voilà. On enlève les doigts. Bon, ça se dessine, hein. Ça se dessine, mais voilà la couleur, là, parce que c'était un peu dans le sombre. Ah si, ça se dessine quand même. Mais bon, c'est pas une avancée de foufou, hein. Je sais pas combien j'en suis. Bon, je dois même pas en être à 10%. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ça ne me gêne pas. Ça n'empêche pas que je l'adore, mais il est vrai que elle n'avance pas de fou. Et je vais pas dire objectif non atteint. Bon, j'aurais voulu en faire plus, mais le mois de février était plus court. C'est vrai, hein, c'est passé vite. Et en plus, il était fouillis pour moi. Voilà, bon, j'ai adoré broder, hein. Et c'est marrant parce que Fred a eu le même ressenti. Elle a eu le même ressenti que moi. C'était bizarre ce mois de février. Donc, ma gameuse. Qu'est-ce qui est sorti? C'est le numéro 12 qui est sorti donc pour le mois de mars. Et le numéro 12, ah, c'est ma librairie ancienne. La librairie ancienne. Je vais essayer de vous la montrer parce que je l'ai mise de côté, ma librairie ancienne. Il me reste dans le noir, vous savez, je fais par couleur. Donc, de la couleur qui a le plus de croix à celle qui en aura le moins. Laurent. Je ne sais pas. Royal Cross Country. Pas grave. Alors, je vous montre où j'en suis. Je crois qu'il me reste 2500 points à faire en noir. Tac, tac, tac. Ah non, je vous mets une photo. Je vous mets une photo, je l'avais prise. Est-ce que je vais faire les 2500 points? Là, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. On verra. On verra. Voici au moins 1000, mais j'adorerais finir le noir quand même. Et pouvoir commencer à faire le coloriage à l'intérieur des... Ouais, j'aimerais bien. Bref, mois de mars, c'est numéro 12. Alors, ensuite, on a Brodo Noël toute l'année. Brodo Noël toute l'année. Qu'est-ce que c'était? Ah oui. Un Noël en ville de Crocette à Gogo. Un Noël en ville. Alors, il est où, petit pépère? Je m'étais mis comme objectif
Donc il était à peine commencé. Je m'étais mis comme objectif de finir le Père Noël. Bon, et le Père Noël. Le bonhomme de neige, décidément. En ce moment, tout ce qui est bonhomme de neige, enfin je sais pas, je mets Père Noël partout. L'autre jour, Laurent nous montre un sapin. Je dis, ah, il est bien ton bonhomme, ton Père Noël. Ah bah oui, ah bah oui. Donc voici mon sapin. Hein. Voilà. Non, c'est une blague. Donc il manque tout le bas du bonhomme de neige. Et j'avais Père Noël en tête encore, hein. J'avais fait l'écharpe et un bras. Je sais même pas quel bras j'avais fait. Bref. Donc voilà. Petit bonhomme de neige. Il n'y a pas les points arrière. Voilà. Hein. Ce que ça devrait être. Je vous mets de plus près pour tac 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 le bonhomme de neige. Sinon, ah, magnifique hein, ce modèle. Alors il m'a été, je ne sais plus, comme Maroulia de Crocetta à Gogo m'en avait offert plusieurs et je lui en ai acheté aussi. Je sais plus s'il est offert ou acheté, je l'ai noté dans mon cahier, mais du coup j'ai toute la série en ville. Non, j'ai pas Halloween, mais sans plus. Le Halloween. Et ça, c'est une toile, donc c'est une 32 CT, 12,6 fils, que Sabine m'a offerte. Voilà, il y a un moment de ça, parce qu'elle ne pouvait plus broder sur ses toiles. Et tu vois, Sabine, je les utilise. Enfin, en tout cas, celle-ci. Elle est très belle, hein. Franchement, elle était parfaite pour ce modèle. Voilà. Bon, mais j'ai quand même avancé un peu, hein. Et alors, qu'est-ce que c'est pour le mois de mars? Le numéro 12, c'est ma maison pain d'épices de Noël. De Noël. Je vais vous montrer ça. Hop. Tac, tac, tac. Ma maison pain d'épices qui est ici. Voilà. Je vous mets la photo. Et que j'ai commencé au mois de décembre. Sur une toile de lin à petits pois. 32 CT. Donc 12,6 fils. Pas grand chose de fait, mais voilà. C'était un petit démarrage, hein, mois de décembre. Donc là, je vais l'avancer. Ah, j'ai trop envie de la prendre là. Non, mais c'est terrible. Regardez. Petit aimant de Sonia. Elle fait des gros bisous, Sonia. Qui a pu reprendre un peu la broderie. Ouh là là là. Un peu beaucoup peut-être d'ailleurs. Je ne sais pas. Ça va être trop joli. Ouais, je vais... Oh, j'ai envie de... Je vais me la mettre sur le canapé là. Ah ouais, ça me fait envie. Celle-ci, voilà, avec le petit écureuil All Forest là pour ma maman, je pense que bon. Alors ensuite, je serais incapable de vous dire combien de points j'ai brodé sur quasiment toutes les toiles à venir, sauf... non, Alice, je sais même pas le nombre de points, mais je sais ce que j'ai brodé.
Sauf les 3 dernières, celles que je vous présente habituellement à la fin. Mais autrement, je trouve que j'ai moins brodé. Je pense que la vidéo sera moins longue que d'habitude. Le mois de février, bon, le mois est plus court, mais enfin, c'est pas non plus. Je trouve que j'ai moins brodé que d'habitude. Mais, ceci dit, il y en a pour lesquels j'ai fait beaucoup de points. Bref. Je vous mets la photo du Corée, ma brodeuse de Corée Batik Corée, la série In Kilt. Donc là, c'est Stitching in Kilt de Corée Batik Corée, que je fais en duo avec Céline et Ingrid. Voilà, qui n'ont pas de chaîne, donc je vais vous montrer après leurs avancées. Mais voici la mienne. Donc c'est une toile, Mocha Vintage, celle-ci, je le sais, 32 CT, donc 12 fils. Et voilà mon avancée pour le mois de février. Alors je pense que j'ai démarré la brodeuse, j'ai fait pas mal de cadres. Hier soir, j'ai fait la partie avec la fleur là, et j'ai un petit peu, quand il me restait du fil là, par exemple le bleu, je suis allée faire le bleu ici. Quand il me restait ce bordeaux là, je suis allée faire le bordeaux ici. Et puis j'ai dû faire les cadres et la petite brodeuse. Je vous montre à côté où j'en étais la dernière fois. Et puis là, le joli aimant encore de Sonia. Alors dans la brodeuse, là on a du blanc blanc, là non, c'est pas du blanc, c'est un jaune. Je sais pas si ça se voit, si je pense. Un jaune très clair. De toute façon, ce sont des couleurs toutes douces, hein. Mais il va y avoir aussi une maison qui devrait être blanche, mais moi je la ferai en écru. Je vais faire un peu comme ma quilteuse, que j'appelle ma quilteuse, où j'avais fait pas mal d'écru à la place du blanc. Et je trouve que ça va rendre pas mal ce mélange des... Bon, la toile est blanche, la toile de la broderie est blanche. Il y a d'ailleurs quelques trucs blancs, mais l'écru sera mieux pour les gros morceaux. Donc là, je vous mets les avancées d'Ingrid et de Céline. Voilà, qui avancent tranquillement. On ne s'est fixé aucun objectif. Donc comme moi, elles avancent tranquillement. C'est comme on veut, quand on veut. Moi, les duos, c'est comme ça. Il n'y a pas de... Non. Aucun objectif de point, mis à part mon calendrier, enfin notre calendrier avec Fred et Julia qui va nous rejoindre là, où là on se dit bah tiens, là on est en train de finir le mois de janvier. On est en train de finir, on va le finir là, au mois de mars, on va finir le mois de janvier. Voilà, on s'est mis d'accord, puis on est avancé comme il faut toutes les deux avec Fred. Et bon, je vous montrerai tout à l'heure. Et là, pour le coup, on va démarrer à chaque fois quelque chose, on démarrera ensemble. Mais c'est le seul. Alors ensuite, j'ai celui que j'appelle le village des châteaux. Je vous mets la photo. Alors là, très peu. De mémoire, j'en ai fait très très peu. Je suis allée une fois dessus. Je sais pas. Non, vraiment, ce mois de février, bizarre. Donc j'en ai fait très peu. Je saurais même pas vous dire ce que j'ai fait. Si, mais, enfin, il n'y a pas grand chose, alors oui.
J'ai fait au niveau de la fenêtre. Bon, et je vous mets à côté. Vous voyez, on voit que ça va être une fenêtre là. Je vous mets à côté où j'en étais. Bon, alors là, c'est sur une étamine blanche 10 fils en 1-1. Voilà, avec fluide chinois. C'est un modèle de chez Even Earth Design que j'adore. Et je suis étonnée de ne pas en avoir fait plus. Vous voyez, c'est ça qui est... Février, bizarre ce mois. Bizarre. Non, puis je saurais pas vous dire du tout combien j'en ai fait. Mais pas beaucoup. Hein. Alors ensuite, après... Après ce petit village des châteaux, qu'est-ce que nous avons? Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Ah ben j'ai dû faire 406 croix. Voilà, j'ai noté... Non. Si, c'est ça. 11 février, voilà, je travaillais dessus le 11 février, 406 croix. Puisque vous voyez, le 11 février, j'étais encore sur mon safari Harry Potter. Que j'avais commencé à noter pour calculer le nombre de croix. Et le 11 février, j'en ai fait 406. Vous voyez, pas grand chose, hein, franchement. Bon. Alors, qu'est-ce que je vous montre ensuite? Bah, d'autres sur lesquels j'ai pas fait grand chose. Il y a mon trio avec Julia et Laurent. Donc Julia de Rose Cochon et Laurent des Trois Mousquetaires. Mon Let Love Rain, enfin notre Let Love Rain de Teresa Kogut. Je suis pas une fan de Teresa Kogut, mais celui-là, gros coup de cœur. Donc c'est sur une étamine 12,6 fils. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai terminé le petit monsieur. J'ai terminé le petit monsieur. Alors je vous mets la photo. Voilà. Hop. Trop beau. Alors, bon, le cadre est un peu avancé, mais ça n'a pas grand intérêt. Donc on va faire comme ça. Je pense que, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai fait. Et le cœur. Voilà. Et j'adore. Et mes moutons. J'adore mes moutons. Alors Laurent les a vus. C'est vrai que à l'écran, on se dit, ça se voit pas. Mais en fait, à l'œil nu, c'est complètement différent. À l'œil nu, il les a trouvés super. Je vous montre à côté. Donc, non, plutôt en dessous d'ailleurs. Voilà. Où j'en étais la fois d'avant. Oh là là, faut que je le reprenne ce mois-ci. Non mais c'est terrible, hein. On a envie de tout reprendre. Je voudrais arriver à une grosse fleur. Je ne sais pas où elles sont, les grosses fleurs. Ah, on n'y est pas. Hein. Bon, je pourrais démarrer le bouquet de fleurs là en dessous. J'ai envie de faire une des... Oh, je trouve les couleurs tellement belles et... Mais bon, je vais essayer quand même de finir cette rangée quand même. Et puis après, attaquer ou celle du dessus ou celle d'en dessous. Laurent, lui, il a commencé par le contour. Et c'est vrai que ça doit être moins drôle. Vous voyez, tout ce... Mais quand même, c'est des grosses fleurs. Alors bon, c'est pas les frises, vous voyez, les frises comme sur mon 14 juillet. La Crocetta Gogo, c'est des frises petites, répétitives. Machin. Oh là là, et comme sur le Old Forest, le Alice. J'aime pas les petites frises là. Ça, c'est des grosses fleurs, je sais pas. C'est pas pareil. Bon, ça va sûrement me saouler au bout d'un moment. Enfin, me saouler. Façon de parler.
C'est une façon de parler, bien sûr. Mais faudrait peut-être, quand je vais arriver, voilà, quand je pense que j'aurai fait la rangée là, que je vais arriver du coup sur ces bordures là, à mon avis, je vais les commencer. Voilà. Pour les faire au fur et à mesure. Pour pas avoir à la faire en fait tout à la fin. Et puis voilà, et puis quand on s'ennuie un peu sur une broderie, ben, on l'avance pas. Mais je pense que je vais la ressortir là, pour le mois de mars. Je pense. Oh, trop belles les couleurs. Non mais, regardez-moi ça. Des couleurs saturées. J'adore, j'adore, j'adore. Et alors, mon mouton là, avec les fleurs dessus, et j'adore. Ben, c'est bizarre, hein? Parce que Teresa Kogut, il y en a très peu que j'aime. C'est... Ouais. Et... Et voilà. Et celui-là. Coup de foudre. Coup de foudre, mais coup de foudre qui reste. Hein. Vous voyez, des fois, les coups de foudre, hop, et puis, pof, ça retombe comme un soufflé. Là, non, non, ça reste. Ça reste. Alors, ensuite, dans un tout autre genre, mais je ne crois pas avoir beaucoup avancé non plus. Mes gnomes Star Wars. Alors, je vous dis pas les noms de tous les... C'est pas bien. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Là, j'en sais rien qui les a fait. Je vous mets l'image de mes gnomes Star Wars. Je ne sais plus. J'ai pas en tête. J'ai un cahier dans lequel je mets les photos du modèle fini. Je note tout à côté. Mais si je prends mon cahier, je vais passer ma vie à chercher. Il faudrait que je mette des fiches dans mes pochettes. J'avais dit à un moment que je ferais. Ça me gonfle. J'ai pas envie. Ah oui, effectivement, j'ai pas fait grand chose. Ouais, bon. Ouais. Bon. Ok. Ben, j'ai commencé le gnome Chewbacca. Voilà. Donc c'est une toile Chibi-Ur. Alors celle-ci, elle m'a bien plu, cette toile-là. Voilà. Il y a des toiles, je trouve, qui ressortent bien, et d'autres, mais pourquoi elle est imprimée, quoi. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas fait le bon choix, certainement, de l'autre toile que j'avais achetée, mais celle-ci, voilà. Donc, voilà, j'ai commencé ça. C'est extraordinaire, hein? Extraordinaire. Alors, par contre, du coup, je peux vous remontrer ma belle princesse Leia. J'adore. Mais alors, Chewbacca, heureusement que je vous le dis, hein, que c'est Chewbacca, hein. Voilà. Et mon aimant aiguille, merci Sonia, encore, oh là là. Donc voilà. C'est donc une étamine. Il y a du brillant dans la toile. Alors, je pense que maintenant elles sont plus brillantes. Bref, il y a du brillant. C'est une 12,6 fils. Voilà, une étamine 12,6 fils imprimée. Ouais, c'est tout léger le brillant. Mais c'est sympa. C'est sympa. Franchement, il va y avoir 8 personnages un jour. Un jour, il y aura 8 personnages. Faut que je la laisse sortir, celle-là aussi. Non, mais il faut que j'avance. Vous voyez, j'ai des trucs. Pourquoi j'ai fait que ça? Jamais je ne fais que ça. Jamais. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai pas fait grand chose. Qu'est-ce que j'ai fait sur mon duo avec Kiki?
Le château de Noël. Château de Noël, je vous mets l'image. Donc là, je fais sur une toile de lin. Non, j'ai pas fait une avancée de fou non plus. Je l'ai avancé aussi, parce que je l'ai noté. Mais c'est pas une avancée de fou. Donc une toile de lin, 12,6 fils. Moi je crois que c'est mes toiles de prédilection, hein, 12,6 fils. C'est ce que j'ai le plus, à part pour mes couvertures totales. Où en général c'est de la 10 fils en 1-1. La 12,6 fils en 2-2. Voilà. Alors c'est une toile... j'en sais rien. Elle fait... voilà, ça... non, c'est trop clair. Voilà, là, ce serait la bonne couleur. C'est un beige. C'est un beige. Tout bêtement. Donc ça, c'est le château du milieu. Voilà, château de Noël. Je vous mets où j'en étais la dernière fois. Il n'y a pas une grosse avancée. Il y a une avancée, mais... pas significatif hein, non plus. J'ai vu le floss tube de Kiki hier soir et elle n'a pas avancé hein, non plus dessus ce mois-ci. Ah bah tenez, j'ai le nombre de points là. Ah bah oui, je l'ai prise le 1er février. Ah bah 697. Non bah j'avais vraiment rien fait hein, la première fois. Quand même 697, on va dire 700 pour... ça n'a pas l'air hein. J'aurais pas pensé. 700 points. J'aurais pas... non, j'aurais pas pensé du tout. Il y a des beaux dégradés dedans. Vous allez voir au fur et à mesure. Il y a vraiment des beaux dégradés. Ça, c'est sur Nara X Stitch Pattern. Patterns. Bref, sur Etsy. Et ça va être... j'adore. J'adore. Il y en a d'autres d'ailleurs de cette... de ce magasin que j'aime bien. Mais bon, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Bah, d'ailleurs, vous avez dû voir peut-être c'est une vidéo qui vous a pas intéressé. Mais ma vidéo wishlist, il y en a dedans que je vous montre. Et est-ce qu'il y en aura que je vous montrerai? Oui. Dans la vidéo numéro 2, dans la partie 2. J'en ai en attente. Bref. Donc voilà. Alors, un peu plus avancé. Un peu plus avancé. Ok. J'ai commencé en décembre ou janvier, je ne sais plus. Bébé tigre. J'ai acheté chez Artessi. Je vous mets la photo. En décembre, je l'ai... en janvier. Et je l'ai commencé en janvier, mon bébé tigre. C'est pour offrir à une amie qui fait de la couture. Si ça vous intéresse, elle fait des trucs très mignons pour elle. Et pour sa petite fille qui va avoir... qui a eu 2 ans. Qui a eu 2 ans. Et elle attend un bébé pour la fin du printemps. Donc, je connais le thème de la chambre. Donc, je suis partie sur le bébé tigre. Voilà l'avancée. C'est un petit peu plus avancé quand même. J'ai pas mal avancé. Je sais pas de combien. Mon bébé tigre. Crac, crac, crac. Je suis à combien? Bébé tigre. Hop. Je descends parce que je regarde pas, je fais pas attention. Hop. Je suis à 11%. Donc j'ai fait 1137 croix pour le moment. Donc c'est sur une toile de lin ciel d'orage. C'est une 11 fils je crois celle-ci. Ah mince, je sais plus. 11 ou 12. Je crois que c'est 11. J'en avais de la 11, j'avais des 2. Et je pensais que c'était de la 10 et ça doit être de la 11. Bref, ça n'a pas d'importance.
C'est en 2-2. Voilà. Je vous montre d'un peu plus près. Je vous montre où j'en étais la dernière fois. Mais là, ça commence à se dessiner. Est-ce que je l'aurai fini pour la fin du printemps? C'est pas dit. Mais c'est pas grave, hein. Ça va être dans sa chambre, de toute façon. Il n'y a pas de souci. Mais j'aime beaucoup. La couleur de la toile, je sais pas si je vous l'ai dite. C'est ciel d'orage. Bon. Alors évidemment que je garde mon bébé tigre sous la main. Eh oui. Évidemment, évidemment. On fait une petite coupure. Alors, ensuite, petite chouchoute, madame l'a fait. Donc, jardin d'hiver. Jardin d'hiver. Je pense que c'est un ancien modèle, un jardin d'hiver. Je pense, j'en sais rien. Enfin, il y a déjà un moment qu'il est sorti. Je le fais donc pour ma maman. Je l'ai commencé au mois de décembre. Donc sur une étamine, je vous ai mis la photo, je pense. Sur une étamine, c'est un bleu ciel. Une Murano, donc 12,6 fils. La couleur, c'est 503. J'ai encore le... J'ai pas coupé la toile. Vous voyez, j'ai encore... Ça vient de mère en fille. Alors, je vous montre où j'en suis. Je pense que j'ai pas mal avancé. Voilà. Oh, j'adore. Oh, je trouve... J'adore, j'adore. Franchement, regardez. Hop, hop, hop. Ah, il arrive encore des petits bouts. Je trouve que c'est un très beau début. Là, il y a les ailes d'une abeille là, qui commencent à arriver. C'est trop joli. Alors, où j'en étais la dernière fois, je vous mets en dessous. Voilà, je vous mets dans le coin là. Jardin d'hiver. Quand il va être fini, je pense que ma maman va adorer. Très très joli. Les couleurs, voilà les couleurs. Ah, il va être beau. Mais c'est que le début. Ce n'est que le début. Donc je l'ai mis sur Pattern Keeper, donc bien sûr je ne peux pas sélectionner les couleurs, mais je peux au moins rayer. Vous avez sur le compte de Julia, vous avez une vidéo qui vous décrit comment mettre sur Pattern Keeper, donc des broderies qui normalement ne peuvent pas y aller. Je sais pas si ça vous intéresserait que je vous fasse aussi une petite vidéo tuto, pourquoi pas. Maintenant, si ça en intéresse deux, allez voir la vidéo de Julia, mais des fois c'est pratique d'avoir des tutos sur plusieurs comptes qu'on suit. Je pourrais vous faire ça éventuellement, je sais pas quand, mais dites-moi si ça vous intéresse, voilà. C'est pas du bonheur à faire pour moi, mais je sais que ça c'est un truc qui peut être vachement pratique. Bon, alors il faut avoir les PDF, hein, bien sûr. Et il vaut mieux les recevoir en PDF en papier, pardon, qu'en PDF. En PDF, vous avez votre nom qui apparaît dessus, alors que papier, non, il n'y a pas le nom. J'allais regarder, mais non, ça arrive sous pochette, il n'y a pas votre... vous voyez, il n'y a pas de
de nom dessus. Les pochettes sont scellées. Non, non, il n'y a pas de nom dessus. Alors, ça donne pas quelque chose de parfait sur Pattern Keeper. Hein. Je dis déjà, vous ne pouvez pas sélectionner les couleurs. Mais quand même, de pouvoir suivre sur un écran que vous pouvez agrandir à volonté, ça facilite les choses quand même. Voilà. Là, je vous le remonte parce qu'il est trop beau. Il est trop beau. Ah vous voyez, il est 11h15, la lumière, ça y est, commence à tourner, mais tant pis. On fait avec, on fait sans. Ah, j'ai été trop contente d'avoir ce petit appareil là, et oh la déception. Bref, c'est pas grave. Un jour, je ferai passer une enveloppe, vous cotiserez, je achèterai une caméra. Non, je blague. Pour mon départ à la retraite, je leur demanderai une caméra. Ça va être une petite caméra, hein, parce que je suis pas du genre à faire des pots de départ avec 20 000 personnes. Je suis déjà pas du genre à faire des pots. Franchement, j'avais fait au boulot, j'ai fait un goûter quand j'ai eu mes 50 ans, parce que bon, faut faire quelque chose des 50 ans. Bon, parce qu'en fait, je trouve ça hyper gênant. Alors vous offrez un pot, mais du coup les gens se sentent pour moi, j'ai l'impression que les gens se sentent obligés de mettre quelque chose dans une enveloppe et de participer, voilà. Alors que c'est pas du tout le but, et ça me gonfle. Mais alors, je déteste ce truc. Ça fait plaisir de recevoir des cadeaux, c'est pas ça, mais ça oblige, quoi. Ça oblige. Et j'aime pas cette idée-là. Alors que mes proches, ma famille, mes amis, tout ça, quand ils me font des cadeaux, c'est pas pareil. Au niveau du boulot, donc moi, voilà. Les pots entre collègues, bon. Ou alors si, voilà, un matin, spontanément, paf, on amène des croissants. Voilà, ça s'arrête là, il n'y a pas de raison, il n'y a pas... Il n'y a aucune... voilà, ça c'est différent. Mais c'est pareil, les pots organisés par la mairie, parce qu'il y a la fête des mères, machin. Non, faites-moi une augmentation sur mon... Donnez-moi sur mon salaire plutôt, au lieu d'aller dépenser des sous pour rien. Le dernier truc, ah là là, ça me tue. Non mais je devrais vous faire des vidéos blabla, moi. La dernière grosse dépense à la mairie, bon c'est une grosse mairie, on a mis des portes de sécurité. Bon, ouais, bon, ça va, elles sont transparentes, voilà. Voilà, donc les gens ne peuvent plus rentrer comme ça. Il y a des hôtesses à l'accueil, mais il y en avait déjà avant, sauf que voilà, ça circulait plus librement. Là, il faut passer les portes. Mais figurez-vous que les portes, elles ont quelques mois seulement. De toute façon, elles restent ouvertes. Et ça me tue quand je vois ça. Cet argent, mais ça va me prendre un jour à une réunion. Hein. C'est comme je travaillais au service des finances. On a des réunions de temps en temps quand même. Un jour, ça va me prendre. Hein. Je dis ouais, super, les portes. Combien elles ont coûté? Ah ouais, elles sont tout le temps ouvertes. Punaise. Bref. Tout est comme ça. Enfin, tout. Non, j'exagère. Beaucoup. Alors, passons à la broderie. Voilà, c'était la minute râlage. Alors, petit chouchou. Deuxième chouchou à Fofi. All Forest. Ah là, ça commence à... bon. Laurent en a encore plus que moi. Mais là, je commence à en avoir un certain nombre. Hein. Et des pas commencés, pour lesquels j'ai les fils. Mais bon. Là, j'ai bien avancé. Là, j'ai bien avancé sur celui que je vais vous montrer. Ce sont mes chats All Forest. Voilà.
Donc c'est sur une toile saumon vintage, une toile de lin, 12,6 fils. Ouais, je connais la couleur. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Donc, je n'ai pas fait les points arrière, toujours pas. Vous savez, moi je l'ai fait à la fin. Mais j'ai fini ce chat. Voilà. Non, mais j'ai fini celui du dessus aussi. Ah ben oui. J'ai fini 2 chats. Celui-ci devait être commencé, je l'ai fini. Et celui-ci, je l'ai commencé. Où je crois qu'il y avait un bout de queue de fait. Et je l'ai terminé. Voilà. Donc voilà. Pour l'instant. Donc je suis à 50%. Je l'adore. Je l'adore. Regardez-moi ces couleurs. Enfin, ça pourrait être mieux avec une caméra, mais c'est déjà pas mal. Non, mais regardez-moi la trombine de ces chats. Il y a les petites souris. Il y a les petites traces de patoune. Et donc j'ai commencé un chat ici. Voilà. Ça c'est ma mémère. Oh, qu'est-ce qu'elle me manque. Elle me manque, hein, ma petite chatte, je vous dis pas. Enfin si, je vous le dis. Ouais. Voilà. Où j'en suis. Donc, celui-ci va rester avec moi, hein, parce que... Alors, vous voyez, à côté du blanc, là, on peut un peu voir que c'est saumon vintage. Bon. Bien sûr que c'est plus saumon en vrai que là. Donc, j'ai fait 2 chats quand même. Ouais, ça avance celui-ci. C'est trop bien, trop bien, trop bien. Je pourrais même, étant donné que je ne vais plus, je me suis posé la question, mais je vais attendre encore un peu, étant donné que mon cercle à broder, il ne va plus être par ici, puisque maintenant je vais descendre, je pourrais même commencer le contour avec les points arrière. Ouais. Mais non, je vais attendre encore un peu. Mais mes chats, là, je les adore. J'ai bien avancé. Je suis contente. Et bien ensuite, ce sont voilà, les gros bébés. Donc nous avons un grand petit All Forest. Mon Alice. Mon Alice, où j'en suis? Qu'est-ce qu'elle a fait, vos filles? Ah oui. J'ai fait le gros champignon avec la chenille. Regardez-moi ça. Là, le gros champignon ici. La chenille. Et je crois les petites fleurs sur le côté. Mais les grandes... Les grandes étaient faites avec les cœurs, il me semble. Je sais plus. Si, il me semble. Est-ce que les petites étaient faites? Je crois pas. Bref, peu importe. Le principal, le champignon, voilà, le gros, et la chenille qui va se transformer. Vous savez, cette chenille, est-ce qu'elle se transforme dans Alice? Je sais plus, tiens. On la voit, elle fume du narguilé, là, tout ça, mais d'ailleurs, elle a une tête de fumeuse, je trouve. Donc, qu'est-ce que ça donne de loin? Vous voyez, c'est voilà, ces frises-là, là, ça me gonfle. Alors, de loin, hop, ouais. Bon, c'est pas mal, hein. Bon, il en manque encore, hein. Normalement, si je fais toutes les parties comme je l'ai décidé, c'était un sale All Forest, d'ailleurs, hein, le patron est gratuit. Moi, je le fais en 3 couleurs.
Vous l'avez en plein d'autres couleurs. Je ne sais pas combien de couleurs il y a sur le deuxième modèle. Moi, c'est en 3 couleurs. Je vous les montre. Voilà. Et franchement, on a l'impression qu'il y a plus de couleurs que ça. Hop. Voilà les 3. Voilà les 3 couleurs. Donc ce sont des... Je suis en train de me... Bref. Vous voyez, ce sont des fils variations. Hein. Voilà. Alors, pas le beige. Celui-ci, c'est un fil variation, bien sûr. Celui-ci, en tout cas, moi, je le vois pas. Je vois pas la variation. Je pense pas. C'est... Mon œil ne le voit pas, en tout cas. Peut-être avec les lunettes? Non, même non. Il n'y a pas de variation dedans. Est-ce qu'un jour je ferai sur en couleur? Je ne sais toujours pas. Ce serait drôle. Voilà, un coussin recto verso. Maintenant, comme je n'aime pas faire 2 fois les mêmes choses, c'est pas dit. Alors, quelle va être... Je fais ma curieuse. Je l'avais déjà regardé, mais je ne sais plus. La prochaine partie. Ah oui. Ok. Donc, normalement... Ah oui. Non, c'est pas ça, la prochaine partie. Oh! De la frise. De la frise à mort. Oh là là. Ça va me gaver. Ouais, bah c'est comme ça. Hein. Ça va être... je vous montre. Voilà. Ça va être la frise. Voilà, on a la frise ici, là. Tac, tac. Donc, qui va faire tout le bas de la toile. Vous voyez? Ici. Tac, 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 tac. Voilà. C'est la prochaine partie. Vous voyez, on voit là. Là. Hop, 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 hop. Prochaine partie, la frise. Comme ça, hein. Faut bien la faire. Bon, bah, ça va être moins drôle, hein, forcément. Donc là, c'est une belle toile de lin, ciel d'orage. 12,6 fils. Voilà. En 2, 2. Alors, normalement, oui, si tout va bien, je la finis au mois de décembre. Voilà. Pour fin 2025. Mais il m'est arrivé, par exemple, je sais plus si c'est en novembre ou décembre, où j'ai pas avancé la partie qui était prévue. Donc voilà, ça a reculé d'1 mois. On verra, hein. Pour l'instant, si je n'ai pas de mois où je ne brode pas à lisse, je la finis en décembre. Ensuite. Qu'est-ce que je vous montre? Je vais vous montrer mon calendrier que je fais pour l'instant avec Fred. Et Julien nous rejoint donc. Bon, je vais pas l'arracher quand même. Oh là là. Il y en a des fois des pochettes. Ah bah ouais, d'accord. Eh ouais. Ça tiendra pas jusqu'au bout celle-là. Je vous mets mon calendrier des fermes du mois de janvier. Donc, le mois de janvier, je le fais en duo avec Fred. Et Julien nous rejoint normalement pour le mois de mars. Voilà. Là, on va finir... oui, on va finir le mois de janvier courant mars. Donc, courant mars, on démarrera le mois de mars. Voilà. Donc, je vous montre où j'en suis. Moi, c'est sur une toile, donc 16 fils comme Fred. En 1 fil sur 2 fils de trame. Donc, 16 fils, c'est 40 CT. Et voilà. Alors, je la roule, donc... voilà où j'en suis.
C'est très... Donc moi aussi, du coup, j'ai mis le mois de janvier en anglais. January. Et voilà. Il doit me rester un tout petit peu plus de 20% à faire. Donc ça devrait être faisable. Parce qu'il y a quand même 7000... je vais vous dire où j'en suis. Il y a quand même en tout 7148 points. J'en suis à 5425. Donc il me reste 25%. Voilà. Allez, 24 même. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime bien les couleurs. C'est tout simple. C'est très simple, hein, mais c'est tout fin. C'est un peu disproportionné. C'est vrai que le cheval est un peu grand. Le bonhomme de neige est aussi grand que la ferme. Enfin que voilà. Mais bon, on s'en fiche un peu. Donc c'est chez Twin Peaks Primitive, hein, sur Etsy. Et j'aime beaucoup le faire. Mais il y a du boulot. Je suis très étonnée qu'on finisse là le mois de janvier, courant mars. On aura mis 2 mois et demi. Enfin moi, je pense que Fred, a priori, va le finir un peu avant. Mais voilà, ça va nous durer entre 2 et 3 ans, je pense. C'est trop sympa. Voilà, la toile est grise. Pas repassé. C'est un gris pas repassé. Vous voyez? C'est une nouvelle couleur. C'est d'ailleurs la couleur de toutes mes toiles, pas repassé. Vous pouvez mettre voilà la couleur, hop, et vous rajoutez pas repassé. C'est comme ça. Je ne vais pas m'amuser en plus à repasser mes toiles à chaque fois. D'abord, j'aurais trop peur d'abîmer les fils parce que ça ferait X repassage. Voilà, et je ne lave pas mes toiles à la fin parce que j'ai trop peur que ça dégorge. On ne sait jamais. Mais bon. Ensuite, mon chouchou. Enfin, mon chouchou, j'en ai plein des chouchous, je n'ai que des chouchous. Quasiment. Mon Black Roses. Donc, c'est un sale que nous avons mis en route avec Julia, Laurent et Kimi. Voilà. Le Black Roses de All Forest, qui doit être fait en je ne sais combien milliers d'exemplaires, mais c'est pas grave. Je le fais sur une toile de lin 16 fils, donc 40 CT, en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Je réfléchis pour pas dire de bêtises. Et avec des fils. Alors je le fais pour l'instant. Je pense que je vais rajouter 2 couleurs par la suite, mais on verra. Pour l'instant c'est comme ça. Je le fais sur une couleur pour le moment. Je vais y arriver. Atali, donc qui s'appelle Rose Thé. Voilà. Et j'en suis donc à 4500 points puisque moi j'ai décidé de partir sur 1500 points par mois. Voilà ce que ça donne. Donc, roasté, pas repassé. Voilà. Hein? Je me disais, c'est quoi là-haut? Bah oui, bah j'ai commencé, il y a des croix là-haut qui démarrent. Donc voilà, franchement, trop joli, trop beau. C'est sur des modèles comme ça, quand on est dessus, tac, 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 on a la tête dans les croix, et puis quand on le pose et qu'on le regarde, oh,
on découvre. Là, on découvre les choses en détail. Franchement, c'est dommage si vous voyez quand même là la couleur. Rose thé. C'est très très beau. Enfin, moi je trouve. Quand la lumière s'en va, vous voyez, le problème c'est que j'ai du mal à vous faire la mise au point avec le téléphone, mais bon. Très joli. Là, ça rend pas mal hein, quand même. Là, ça y est, ça commence à rendre pas mal. Ouais, ouais, ouais. Je ne regrette pas du tout. Alors la couleur de la toile, bah voilà, c'est comme ça. C'est un beige clair. Eh oui. Rien là pour un moment, hein. Mais voilà. Petite beauté. Du coup, je sais pas quel est le pourcentage. Tac, tac, tac. Hop. Il est où? Il est où? Il est au milieu des 20 millions là. Hop. 12,4% pour l'instant. Avec 4516 points, je crois. Enfin bon. On va dire 12% pour arrondir. Donc voilà, merci All Forest. Oh là là, ils nous font des pépites. Et on arrive au dernier. C'est mon sale à moi. Comme une grande. Mon sale 14 juillet. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui arrivent à suivre le rythme. Parce que franchement, 2500 points par mois, c'est costaud. Hein. Quand vous avez beaucoup de broderie, c'est costaud. Alors, je ne sais pas si je suis à 2500 points par mois. En tout cas, pour l'instant, j'arrive à garder les coupures que j'ai faites. Mais ça doit se valoir à peu près. Je vous mets la photo hein, de 14 juillet. Ça doit se valoir, mais c'est un beau bébé. Hein. Franchement, je ne sais pas s'il y en a qui arrivent à suivre. Moi, je suis pour le moment. Ben, ce serait dommage quand même que je laisse tomber. Mais j'ai pas envie hein, de laisser tomber, mais je veux dire que je voudrais vraiment le finir le 14 juillet 2025. Voilà, c'est ça que je veux dire. S'il y en a qui suivent, mettez-moi... je sais qu'il y en a qui suivent. Si, je sais qu'il y en a qui suivent. Pour vous dire la vérité, quand je vais sur les réseaux Instagram ou Facebook, je regarde vite fait. Des fois, ça me marque, et puis d'autres fois, je me dis... ah oui, j'ai vu, mais qui c'est qui a fait? Oui, je l'ai vu, mais je sais plus qui l'a fait. Je sais plus qui a partagé, parce que j'y suis de moins en moins, parce que ça me gonfle. Ça prend du temps, déjà. On peut plus voir qui on veut voir. Enfin, c'est... Si on va chercher, mais vous regardez, pendant 2-3 jours, vous suivez un compte, et après, vous n'avez que ça, toujours les mêmes, voilà, ça tourne plus, c'est plus... Ça me gonfle. Même moi, je poste quasiment plus. C'est... Voilà. Donc... vous savez, ça fait plusieurs fois même que je me dis je vais arrêter Instagram. Mais en fait, je ne l'arrête pas pour une simple raison, c'est que j'ai des copines couture encore sur Instagram avec qui j'échange, que je suis. Un peu de broderie, mais les broderies j'en vois sur Facebook, sur les groupes de Julia et... de Julia. Voilà. Qu'on administre aussi avec Laurent. Donc, je trouve que YouTube, c'est le plus sympa, en fait. C'est le plus sympa. Le coût des pubs, c'est bien dommage que ce soit si cher, en fait. Franchement, mais avec les millions d'abonnés qu'il y a, ils pourraient faire ça à 1 euro par mois, peut-être 2, allez. Pour que les gens ne... Mais là, je sais plus à combien c'est autour de 15 euros par mois pour pas avoir de pub.
Ah, non, non. Bon, c'est comme ça. Pour l'instant, moi, je trouve que c'est plus sympa, il y a plus de choix, voilà, que Instagram. Vous allez me dire, c'est pas fait pour la même chose, mais bon, c'est pas grave. Bref, voilà où j'en suis. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, j'arrive à suivre, hein. Vous voyez, là, il est temps que ça se finisse, la lumière tourne. Donc, j'ai fait la partie, hop, 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 la partie du bas. Donc, tout ça, voilà. Tout ça, là, la frise là, le panneau. Alors, vous voyez, il manque les points arrière, hein. Pardon. Commence à faire soif. En fait, j'ai fait une modif. Le F de RF, République française, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas. Il devrait être blanc. Moi, je trouvais que ça, avec le blanc en dessous, ça m'allait pas du tout. Donc, je l'ai fait en bleu. Voilà. Donc ici, par exemple, en point arrière, il y aura écrit Open sur le panneau. Voilà ce que j'ai fait ce mois-ci. Il est sympa hein, quand même. Franchement, il est très très beau. Il est vraiment très beau. Hop, je vous montre. Voilà. Alors la partie suivante, je ne sais pas ce que c'est. Bah, je pense, j'en sais rien. Je me dis c'est peut-être le bas du magasin, là. Mais je sais pas si j'ai pas fait repartir de l'autre côté. Je sais pas. Je m'en souviens pas. Donc il faudrait que j'aille voir ça. Voilà, donc c'est une toile. Là, c'est une toile teintée main. Achetée sur un 2-3 Stitch. Bah, ça doit être. J'en sais rien. Si, je vais savoir. C'est. Donc sur un 2-3 Stitch. Ça s'appelle. Bah, doubloon. C'est une lin Belfast doubloon. Cristal doubloon. Voilà, parce qu'il y a du brillant. Est-ce qu'on voit mieux de loin? Ouais, c'est pas foufou la couleur comme d'hab. Hein. Tac tac. Ouais, c'est un peu mieux là pas du tout. Ouais. C'est un peu plus foncé, mais bon, là c'est mieux. Bref, hein. Vous voyez, je fais du parking. Hein. Et j'aime tellement pas faire les frises que je me suis arrêtée sur la partie. J'ai pas voulu aller plus loin. Donc j'ai gardé des fils en attente. Et pareil, là c'est quoi? Ah là c'est l'arbre. Voilà, vous voyez, j'ai du marron là. Vous voyez? Et c'est parce que l'arbre continue. Bon. Donc voilà. Ça avance, ça avance. J'espère que j'aurai fini 14 juillet. Parce que n'oubliez pas, hein, ça finit le 14 juillet. Du coup, je démarre un autre salle au mois de juillet. Il y a ça aussi qui va arriver. Un plus petit, hein. Un plus petit, bon, il y aura des points quand même. Mais un plus petit. Voilà. Ah, 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 ah. Ça fait mal les fermetures éclairs quand... évidemment. Donc voilà. Voilà ce petit... je pense pas oublier quelque chose. Ce petit floss tube. Je pense qu'il est moins long que d'habitude. J'en sais rien, on verra au montage. Ce petit floss tube qui se termine. Du mois de février, donc. Bah écoutez, si vous avez aimé, likez,
Quoi vous dire de plus? Les commentaires font... Les gentils, hein. Les gentils commentaires font hyper plaisir. C'est ce qui motive en fait pour faire tout ça. Parce que s'il n'y avait pas de commentaires perso, quand on ne sait pas si ça plaît. Parce qu'il y a un nombre de vues, c'est une chose. Mais un nombre de vues, vous restez 5 minutes ou vous restez 2 heures sur la vidéo, le nombre de vues est le même. Donc c'est pas... C'est significatif aussi, mais c'est pas... Voilà, que quand il y a les commentaires, bon là vous savez vraiment ce que les gens pensent, si ça a plu ou pas. Du coup ça motive. Parce que ça a été très très rare que j'ai eu des commentaires pas sympas. D'ailleurs je vois pas l'intérêt, moi si quelque chose me plaît pas, je mets rien et puis voilà. Et puis je m'abonne pas, c'est tout. Ou je me désabonne. Mais ça sert à rien d'aller mettre des pouces en bas et franchement, ça me plaît pas à moi, c'est pas pour ça que ça plaît pas aux autres. Donc je vois pas l'intérêt voilà, de mettre des trucs négatifs. Donc, n'oubliez pas, et puis abonnez-vous parce que il y a des rendez-vous à venir. Voilà. Notamment une sorte de petite salle. Mais vous allez voir, ça va être un petit peu drôle. Un truc drôle. Enfin, moi, je trouve. Qui démarra le 1er avril, mais donc je vous en parle mi-mars. N'oubliez pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a donc la mise à l'honneur de Julia, la nouvelle mise à l'honneur dont elle vous a parlé. Normalement, si tout va bien, c'est sorti il y a une semaine, au moment où sortira mon Flostube. Donc, bon, je ne dis rien, parce qu'on ne sait jamais, un problème technique, un machin, un truc. Je ne dis pas ce que c'est, mais nouvelle mise à l'honneur, en tout cas pour la préparer, et qui normalement démarrera aussi le 1er avril. Voilà, il y aura plein de blagounettes et de choses à faire au 1er avril. Et un petit truc aussi, un petit challenge pour moi, peut-être pour vous, si vous voulez me suivre. Donc, je vous en parlerai. Je vous en parlerai quand? Donc, ce sera pour le mois de juin. Je pense que je vous en parlerai dans le Flostube d'avril, qui sortira début mai. Donc, ceux qui veulent me suivre pourront se préparer. Ouais, je vais faire ça comme ça. Ça vaut pas une vidéo, mais voilà, je vous dirai ce que je vais faire au mois de juin. Et puis, on termine le Flostube, salle 14 juillet de Crocheter à Gogo, donc le 14 juillet 2025. Je ne sais pas si le nouveau Flostube sortira, enfin démarrera le 15 juillet du coup. Je ne sais pas, on va voir. Ou le 14, pourquoi pas. Allez, du 14 au 14. On va voir. Mais je vous en parlerai dans le Flostube du mois de mai, du coup. Non, je vous ferai une vidéo spéciale. Voilà. Au mois de juin. Ouais, je ferai ça. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très très bon week-end, rempli de points croix. Bon courage à ceux qui travaillent, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent le week-end. On le sait tous. Et merci à eux, hein, parce que souvent ce sont plutôt des sauveurs, on va dire. Ou des aidants en tout cas. Et puis, eh bien, à très vite. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très vite.